la paix du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, soyez bénis, vous tous qui m'écoutent dans toute partie de l'Afrique, ceux qui nous ont appelés aussi de loin, que Dieu vous bénisse et je sais que ta vie ne sera plus la même. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que vous connaissez bien, prisonnier spirituel, deuxième partie. Le prisonnier spirituel, deuxième partie. Et je prends le texte dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 1er que je le lis. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus loin, il accourut, se prosterna devant lui et il se cria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le pressaient, les priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Amen. Vous voyez, il y a certaines religions qui disent que comme Jésus avait chassé les démons et qu'ils sont rentrés dans les pourceaux, c'est pourquoi ils interdisent de manger les porcs. Alors moi, j'ai des informations à leur donner, de ne pas s'arrêter là. L'information que j'ai à leur donner, c'est que les pourceaux, quand les démons les ont possédés, ils sont rentrés tous dans la mer et ils se sont péris dans la mer et les poissons de la mer l'ont mangé. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne mangez plus les poissons de la mer. Amen. Bien-aimés, regarde un homme normal. La Bible dit qu'avant que Dieu crée un homme, il avait son plan. Dieu avait mon plan, Dieu avait ton plan. Tout ce que tu vas venir dans ce monde pour réaliser, Dieu l'avait mis en toi. Même si aujourd'hui, tu es en train de traverser d'épreuve en épreuve, ce qui est sûr, tu ne mourras pas. Le plan de Dieu, c'est que ton destin, tu dois le réaliser avant de quitter dans ce monde. Alléluia. Donc, regarde un homme normal, que Dieu a pris son temps pour le créer. Et cet homme, aujourd'hui, ne dormait plus dans la ville, il ne dort plus, même dans les maisons. Mais où il dort? Au cimetière, dans la tombe. Bien-aimé, un homme normal. Quelqu'un aujourd'hui, nous avons des chansons que nous chantons à l'église. Je suis fils du roi, je suis fils du roi, le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Le fils du roi, le Dieu que nous adorons, il est le roi des rois. Et celui qui l'a accepté, quand tu dis que je suis un enfant de Dieu, quand tu dis que je suis chrétien, ça veut dire que tu es le fils du roi vraiment.
Mais je ne vois pas le fils du roi mendier. Je ne vois pas le fils du roi qui n'arrive pas à dormir. Un homme normal ne peut pas accepter de dormir au cimetière. Un homme normal ne peut pas accepter de dormir dans le quartier précaire. Un homme normal ne peut pas accepter de dormir sur les tables au marché. Un homme normal ne peut pas dormir dans le caniveau. Un homme normal ne peut pas dormir dans le salon des autres. Un homme normal ne peut pas manger les miettes. Un homme normal ne peut pas accepter de vagabonder, c'est-à-dire qu'il n'a pas un lieu fixe, sans domicile fixe. SDF. Un homme normal. Un homme normal doit accepter de vivre bien, assis dans sa propre maison, bien organisé, bien ordonné, avec ses enfants qui mangeaient à sa propre faim. Un homme normal doit vivre une vie normale. Mais regarde cet homme que Dieu a pris son temps pour créer. Mais la Bible dit quoi? Il était emprisonné par des esprits, par des démons. La Bible dit que quand Jésus a posé la question à cet homme, qui êtes-vous? Il dit, Légion est mon nom. Légion, ça veut dire que quand les démons dépassent 1000, c'est une légion. Donc ça fait plus de 2000 démons qui habitaient un seul homme. Regarde un homme normal comme un chêne qui brise les chaînes, qui dormait dans les sépulcres. C'est ce qu'il appelle prisonnier spirituel. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui ne vivent pas normalement. Ils vivent dans les prisons. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les 6 prisons spirituelles à lesquelles les gens pouvaient se retrouver. Parce que quand tu vas dans nos prisons normales, vous allez trouver, il y a des bâtiments A, il y a bâtiment C, il y a bâtiment D. Bon, bâtiment C là, c'est des condamnés à mort, c'est des gens terribles. Ceux-là même là, pour qu'elle ait par exemple même les visites, tu dois rester derrière les grilles avant de communiquer avec lui. Tu ne dois pas t'approcher. Donc il y a des gens que le diable les a menés dans une prison très ferme, une prison qui ne semble pas être sortie. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 6 catégories de prisons que le diable a amené beaucoup des enfants de Dieu. Et je crois fermement en mon Dieu que tu sortiras de cette prison. Tu ne vas pas dormir là. Parce que vous voyez, lorsque Jésus criait à cet homme, quand il criait, les démons sortaient, il a dit pardonnez, ne nous faites pas quitter la ville, mais faites-nous rentrer dans les pourceaux. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans le pourceau. Vous voyez la vie de cette dernière. Les gens même qui connaissaient cet homme au cimetière, quand ils sont venus le trouver, ils étaient étonnés. Les gens seront étonnés de toi. Regarde les premières prisons. J'ai intitulé, première prison, on appelle prison de la servitude. Prison de la servitude. Qu'est-ce qu'il appelle prison de la servitude? J'ai rencontré un homme à Divo, un fonctionnaire à Divo. Il était simple enseignant. Mais quand il est venu me voir, il pleurait. Il a dit, pasteur, quand la fin du mois arrive, j'ai peur, je ne dors plus, je pleure. Mais pourquoi? Tu travailles. Il a dit, pasteur, mon père vit, ma mère vit, mes soeurs, mes neveux, mes enfants, ma femme. Je suis simple instituteur. À la fin du mois, tout le monde dépend de moi. Et si je n'ai pas pu, on me traite de méchant. C'est ce qu'on appelle prison de servitude. Dans une famille, toute une famille, tu es le seul qui travaille. Tout le monde dépend de toi. J'ai prié Dieu que ces prisons-là, que tu sors de cette prison-là au nom de Jésus. Parce que cet homme de Divo, lorsque j'ai regardé cet homme avec les larmes qui coulaient, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Et le Seigneur m'ouvre les yeux, il a dit non, il n'est pas appelé enseignant. Il n'y a pas dans son agenda, il n'est pas un enseignant. Dans moi, mon agenda que j'ai, il n'est pas enseignant, c'est une déviation démoniaque. Et je voyais le drapeau de la Côte d'Ivoire derrière lui. J'ai prié pour cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup connaissent cet homme qui a été nommé directeur. Gloire à Dieu. Et il a dit un jour, papa, j'ai fait rentrer tous mes parents à la fonction publique. Gloire à Dieu. Le Seigneur va te délivrer de cette prison. Deuxième prison, j'ai intitulé prison de la dépendance. Prison de la dépendance. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent boire l'eau, quand ils veulent manger, même quand ils veulent faire pipi, ils dépendent de quelqu'un. C'est-à-dire, à cause de cela, vous voyez, il y a certaines femmes,
qui vit avec les hommes à la maison pendant des années. D'autres même, il n'a pas payé. Pas de mariage. Quand tu parles de mariage, il se fâche. Toi aussi, tu ne veux pas quitter de cette maison parce que tu dis, si je quitte cet homme, qu'est-ce qu'il va manger? Vous voyez, tu dépends de l'homme. Tu dépends de l'homme. Quand tu vois boire, il dit qu'il y a certaines personnes, même quand il veut boire l'eau glacée, il faut qu'il ait averti, c'est lui qui lui tend la main. Quand il veut manger, même quand il va aller à la selle, il faut qu'il dépende de quelqu'un. Ça, c'est de la prison. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tout dépende de l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. À cause de l'homme, si l'homme crie, tu trembles. Il y a un monsieur qui a demandé à sa femme, tu vas trop à l'église. Aujourd'hui, je te donne 24 heures de réfléchir. Choisis entre moi et ton Dieu. Je te donne 24 heures. Quand son mari est venu du travail, quand il a préparé la mise sur la table, le mari dit, il ne mange pas. Il faut que tu me dises. Mais après, quand le monsieur est venu, 24 heures arrivé, tu sais ce que la femme dit? Elle dit, chérie, mais est-ce que Jésus même, laquelle je le suis tous les jours, il m'a donné une fois l'argent pour faire la propote. Vous voyez, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Et puis il a dit, alors, donc à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus à l'église. La nuit, ils sont allés dormir. Le monsieur même n'a pas crié. Mais le matin, quand ils sont levés, le monsieur est devenu raide. Il est parti. Tu as vu l'homme que tu as mis ta confiance en lui. Dieu qui lui a donné le souffle, il a retiré le souffle. Tu ne vas pas, je prie Dieu que tu ne vas pas de ta vie sur cette terre. Tu ne vas pas être dépendant de qui que ce soit. Même pas dépendant de ton père, ni de ta mère, ni de ta soeur ou de ton frère, ni de ce dit mari en question, qui n'a jamais même payé d'autre. Tu as pris 20 ans, des années, tu vis chez cet homme et tu sais que quand tu vis dans le concubinage, le ciel est enfermé pour toi. Mais à cause de ton ventre, à cause de la nourriture, tu ne peux pas dire la vérité à cette personne, à cet individu-là. La prison de dépendance, tu sortiras de cette prison-là au nom de Jésus. Le troisième prison, j'ai intitulé prison familiale. Prison familiale. Vous allez rentrer dans certaines familles, vous voyez dans une maison, ils sont 20, 30, 40, 60. J'ai été dans une église de la place. Et là-bas, le Seigneur m'a ouvert les yeux, il est venu un monsieur. Et le monsieur, c'est un Adjoukrou. Mais je suis allé chez lui à la maison. Lui, il a 32 filles et 8 garçons. Personne ne s'est marié. Personne n'est parti. Ceux qui font tu fais enfant, tu viens à la maison. Le monsieur dit, on prépare le riz 50 kilos à midi et 50 kilos le soir. 100 kilos par jour. J'ai dit, cette prison-là, j'irai dans ta maison pour ouvrir cette porte-là. Pour que ceux qui sont mis dans la prison-là, qui sortent de cette prison-là. Alléluia. Et quand je suis rentré dans la maison de ce monsieur, quand nous avons prié 2 semaines plus tard, sa première fille a été épousée par un blanc et elle est partie avec. Le second, le jour qu'il devait partir en Europe, la voiture est tombée panne, le taxi est tombé panne sur le pont, pont de Gaulle. Et on m'a appelé, j'ai prié. Quand il est arrivé à l'aéroport, on dit le passeport est resté à la maison. Il restait 15 minutes pour que l'avion décolle. J'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, si tu es dans cette affaire, cet avion ne décollera pas. Au nom de Jésus, en même temps des 5 minutes qui suivent, on a déclaré la panne de l'avion. On est revenu à la maison pour venir prendre le passeport. Voici Ibou qui est assis à côté du passeport dans sa chambre. Bien-aimés frères et sœurs, le diable a déterminé que personne ne partira de cette maison. Même quand tu es dans la prison familiale, tu peux te marier, aller, mais tu ne vas pas durer. Tu reviens dans la maison. Si tu travailles et que tu es dans cette famille-là, tu vas partir et tu perds ton boulot et tu reviens dans la maison familiale. Je prie le Seigneur que ces portes de prison s'ouvrent pour que tu sors au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui es là en train de m'assister, tu ne resteras pas dans cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a fait que personne ne peut avoir passeport, personne ne doit sortir du territoire, personne ne doit aller hors de la maison. Mais ils ne sont pas Dieu au nom de Jésus. Le 4e prison, il est intitulé prison tribale ou prison villageoise.
prison tribale ou prison villageoise. Vous voyez, quand tu vas chez les Akans, comme je suis à Nîmes, vous allez voir que, ou Apollo, il y a des traits qu'on fait cicatrices qu'on fait sur le visage. Et plus souvent, ces gens de cicatrices-là sont démoniaques. On fait des cérémonies avant de le faire. Donc, ce qui a fait que tu ne vas pas loin. Et je vais un peu plus loin pour aller dans la famille, comme on appelle Agni et puis Apollo. Il y a eu le premier roi apollonien, s'appelle le roi Kakuaka. Kakuaka, là où il habitait, s'appelle Ampenu. Ampenu aujourd'hui, c'est là-bas qu'on a mis les Ivoiriens comme les réfugiés. Donc, ce Kakuaka-là était très méchant, qui tuait. Kakuaka a provoqué la guerre entre les Agni et les Apolloniens. Et à la fin de cette guerre, parce que le gouverneur à l'époque de Gold Coast, qu'aujourd'hui est devenu Ghana, qui s'appelle George McLean, a poursuivi Kakuaka pour tuer Kakuaka, où sa tombe aujourd'hui est au milieu de l'autoroute à Cape Coast, qui était à l'époque le capital de Gold Coast. La tombe de Kakuaka, c'est écrit, ici repose le roi Kakuaka, le roi des Nzima. Et quand cette guerre-là a pris fin, voici ce que les Apolloniens ont décidé. Les Nzima, ça dit ma mère Nzima. Donc, les Apolloniens, qu'on appelle les Nzima, ont décidé ceci. Que, voilà que Apolloniens, on est devenu minoritaire après cette guerre. Parce que cette guerre-là a eu sur le territoire Agni. Donc, il y a un village qu'on appelle Abongo. Abongo, ça veut dire que l'huile a été cassée à cause du sang qui était sur l'eau. Donc, les Apolloniens ont pris la résolution pour aller chercher un marabout qui va le faire médicament pour que les Apolloniens deviennent nombreux parce que s'il suscite une guerre, on est minoritaire et ils vont nous battre. Donc, il faut qu'on devienne, nos femmes là produisent beaucoup pour qu'on devienne peupleux. Et quand le féticheur est venu, le médicament qu'il a fait, puis il a donné au roi apollonien, il a dit, voici le totem. Chaque femme apollonienne accouche jusqu'à 10e enfant. Quand elle accouche le 10e enfant, vous le mettez dans l'eau et vous le noyez l'enfant dans l'eau dans un bassin d'eau jusqu'à ce qu'il meurt. C'est comme ça, vous ne l'avortez pas, mais vous le noyez dans l'eau. Et c'est comme ça que vous serez peuplé. Et c'est pour cela que cette affaire de 10e là, elle est venue où on a jeté, il y en a, comme ils ne voulaient pas tuer, ils ont vendu moins cher. Il y en a qui ont donné gratuitement. Aujourd'hui, nous connaissons nos frères qui ont été jetés, vendus, qui sont devenus grands types dans ces pays. Bien-aimés frères et sœurs, les Agni, quand ils ont appris ça, ils disent, hey, les Apolloniens veulent devenir nombreux pour que demain, ils viennent nous attaquer. Nous aussi, on va aller chercher le même féticheur, même marabout. Ils sont allés chercher le même marabout et ils ont fait pareil. Voici ce qu'on appelle prison tribale ou prison villageoise. Si ce n'est pas un trait qu'on a mis sur toi, c'est des cicatrices qu'on met sur toi, ou bien si ce n'est pas des bracelets, soit à ton poignet ou bien à ton rein, on te dit que c'est de cette famille que tu viens. Quand tu vas au nord, c'est sur le visage. Quand tu vas chez les Mossis, c'est sur le visage. Quand on balafre tout le visage. C'est ce qu'ils appellent les prisons tribales. Et tout ça là a ses conséquences. Mais je prie Dieu que ces prisons-là ne doivent pas jouer sur ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les bois sacrés qu'on t'a amenés pour te dédier depuis ton enfance, tu sortiras de cette prison-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a le cinquième prison spirituelle qu'il appelle prison héréditaire. Prison héréditaire. Vous voyez, quand tu rentres dans certaines familles, vous allez voir que des grands-mères à la mère à petite-fille, personne n'a fait mariage illégal. Et vous allez rentrer dans certaines familles,
Chaque fille, vous allez voir que chaque fille, 3 enfants, 2 enfants avec les pères différents. Personne ne se marie. De même aussi que vous allez voir que la même maladie, également, c'est la même maladie qui attaque tout le monde. Quand tu rentres dans certaines familles, vous allez voir qu'à un certain âge, il faut que tu meurs. C'est ce qu'il appelle les prisons héréditaires. Si c'est la même maladie, c'est la même maladie qui tue. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai été au Bénin et j'ai rencontré une famille. Vous voyez, une très belle famille. Le monsieur et sa femme, ils ont eu 10 enfants. Les 10 enfants, il y a le 10e qui est étudiant. Mais tous les 9 sont des grands fonctionnaires. Oh, donc c'était une famille heureuse. Bien aimé, en 3 mois, on a enterré tous les 9, plus papa et maman, 11 personnes en 3 mois. Et c'était les mêmes maladies qui sont comme tuberculose. Et il y a un qui m'a interpellé, un de leurs cousins qui m'a interpellé. Quand il m'a interpellé, je suis parti pour aller rencontrer ces jeunes hommes. Quand il est rencontré, c'est comme une tuberculose. Mais quand on fait l'examen, on ne voit pas. Je lui ai dit, conduis-moi rapidement dans le village, dans votre village. Et quand je suis arrivé dans le village, il a pris le sable de la maison familiale. Ces petits sabres comme ça qu'il a pris. Et je lui ai dit, si je dors et que je me réveille matin et que je ne suis pas mort, vous m'appelez que je réponds, il faut dire que votre frère là aussi est guéri. C'est comme ça que le frère est guéri aujourd'hui. Alléluia! Il y avait la mort dans la famille qui grandissait à petit peu, personne ne savait, à cause de certains liens qui ont été tissés. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que peut-être que ces choses en train de te hanter ta vie spirituelle. Et aujourd'hui, à cause de cette prison, tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. Mais je crois, mon Dieu, que les choses vont changer de mal en meilleur pour toi. Au nom de Jésus. Je prie Dieu que ces prisons-là, que tu sors de cette prison-là, au nom de Jésus. Le 6e et le dernier, j'ai intitulé prison de pauvreté. Gloire à Dieu. La prison de pauvreté. Quand il dit prison de pauvreté, bien aimés frères et sœurs, vous voyez, Jacob a eu 12 enfants. Les 12 enfants là, il y a un dedans qui était la richesse. Joseph. C'est lui qui doit attraper la main de tout le monde pour sortir. Mais c'est parce qu'il n'est pas l'aîné. Les gens croyaient que comme il n'est pas, c'est pourquoi pas moi, pourquoi lui. Quand tu as ces gens de mentalité, de jalousie, la haine, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je vous dis que dans chaque famille que Dieu laisse sur cette terre, il y a toujours un Joseph. Il peut être femme, comme un garçon. Il y a quelqu'un que tout le monde doit compter sur lui quand tout ne va pas. Mais lorsque vous rentrez dans une famille et que tout le monde égale à one, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire dans une famille, vous rentrez dans une famille, quand il y a une situation, on ne sait pas à qui il faut élever même les yeux, même pour le regarder. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela dû à quoi? C'est la raison que je vais vous expliquer en peu très bref. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque dans une famille, vous allez voir que quelqu'un devient très riche, et de sa richesse même d'ailleurs, il ne peut pas aider les membres de la famille. Et après sa mort, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui relève la tête. Quelque chose ne va pas. La base de cette fortune était fausse. La base de cette fortune était basée sur le sang innocent qu'il y avait parlé. Le sang innocent versé. Excusez-moi. Lorsque les gens prennent l'homme, le sang de l'homme, les organes de l'homme, pour aller chercher l'argent parce qu'il veut devenir riche, tout cet argent-là, qui tombe dans ta chambre, ou bien qui tombe dans ta douche, et que tu le ramasses à tout moment, ou bien que tu as un serpent qui vomit cet argent-là pour toi. Bien aimé, cet argent qui tombe là, ça vient d'où?
Est-ce que c'est de l'argent de Bessiao? Est-ce qu'on a une fois annoncé qu'un matin on s'est levé, que l'argent a disparu de la Bessiao ou bien dans n'importe quelle banque de la place? Non, ça n'existe pas. Mais d'où cet argent-là vient? Bien-aimés frères et sœurs, c'est tous les membres de la famille, nés ou n'est pas encore nés, c'est votre fortune que le diable a donnée à cet individu pour le gaspiller. C'est pourquoi le diable a donné l'ordre à ne pas utiliser cet argent-là pour aider les membres de la famille. C'est parce que c'est pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, on lui dit que si tu as des milliards, dans la même journée, il faut le dépenser. Il dépense n'importe comment, alors que sa famille est là en train de souffrir. Après la mort de cette dernière, vous allez voir que tout est tombé et personne ne se lève la tête dans cette famille-là. Or, en réalité, voici ce qui est biblique. La Bible dit qu'Abraham était très riche. Après Abraham, son fils Isaac aussi est devenu très riche. Ce n'est pas la richesse d'Abraham. Quand tu vois, on dit Isaac aussi a creusé des puits. Jusqu'à ce que le dernier puits même qu'il a creusé, on appelle Rehoboth. Isaac aussi a été très riche. La richesse de son père l'a contaminé. Après Isaac, Jacob, à cause de sa richesse, même son nom a été changé de Jacob en Israël. Israël qui veut dire multitude. Multitude de bénédictions. Multitude de richesses. Multitude de gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette prison de pauvreté, aujourd'hui, a pris la tête. Tu rentres dans certaines familles, ça fait pitié. Mais je prie Dieu que tu ne resteras pas dans cette prison. Vous voyez, ce qui me plaît chez mon Dieu, c'est que même ce que le diable même a détruit, avec le sang de Jésus, la Bible dit que nous allons nous séparer de ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu pour toi, toi qui m'écoutes en ce moment, dans n'importe quelle prison que tu te trouves. Si tu te trouves dans cette prison avec ta famille, je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas sortir victorieux et que ce que tu n'as pas réussi la vie, le Seigneur fera de sorte que tu vas étonner les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, crois et le Seigneur te donnera le repos. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je crois bien que toi aussi tu réussiras. Si tu as entendu ce message et que tu es concerné, prends mon contact 00 225 57 07 17 57 ou 02 77 28 78. C'est en train de passer sur la bande. Et même il y a mon email que vous pouvez aussi utiliser pour appeler. N'hésitez pas. Le diable va te dire, il y a beaucoup de personnes, comme le diable l'a fait. Non, il faut appeler, il faut attendre un peu, après tu vas appeler. Il faut tout faire pour me rencontrer parce que cette vie que tu mènes est anormale. Si tu vois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de m'utiliser pour toi, c'est-à-dire que là où moi-même je suis quitté là, c'est Dieu qu'aujourd'hui qui a fait que je suis sorti de là. Je prie Dieu pour toi parce que j'en ai trop vu et j'ai rencontré beaucoup de ces cas. Et je crois bien que ta vie, Dieu ne t'a pas créé pour vivre cette vie de côte à côte, de vivre cette vie de douleur pour l'éternité. Je crois que Dieu fera de sorte que toi aussi, tu vas avoir un témoignage à rendre, comme l'homme que j'ai rencontré à Divo. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la force et le courage pour que tu viennes me voir. Je suis à Abidjan, à Yopougon précisément. Vous pouvez m'appeler sur le contact ou m'écrire, je vais te répondre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure
et que Dieu fait lui sa face à toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.